Monsieur les représentants de la justice, Monsieur les représentants de la société civile et distingués invités, c'est avec honneur que l'actuel directeur du département sanitaire, en l'occurrence M. Francis Podatus, se fait le devoir de me confier la tâche de lui représenter formellement pour procéder à l'installation de nouveaux directeurs médicaux au sein de l'HSL. Vu le grand souci du ministre de la Santé publique, en l'occurrence le docteur Sénal Bertrand, il a été décidé au niveau du ministère de partir à la recherche de 109, non pour exclure ceux qui y sont déjà installés, mais pour compléter la performance des responsables des institutions et avoir de meilleurs rendements visant directement la population en général. Dans ce même souci, le nouveau directeur du département de l'Artibonite se montre engagé dans cette même perspective et a décidé de se faire représenter par le bureau de l'UAS de poursuivre à sa digne mission au niveau du département qui a de grands besoins au niveau de santé. Donc nous savons déjà l'accès aux services, la gestion des infrastructures hospitalières, le renforcement des services de santé de proximité sont les grands axes prioritaires du ministère auxquels nous devons minutieusement prêter beaucoup attention. L'hôpital Saint-Nicolas a une très grande importance au niveau du département et nous espérons que sa grande mission soit toujours honorée par les dirigeants et ainsi que nous profitons de cette occasion pour saluer le départ de notre confrère qui a été un collaborateur très dévoué au sein de l'hôpital. Nous espérons que sa mission n'a pas pris fin. Sinon, de nouvelles directions lui attendent pour maximiser sa performance. D'ores et déjà, nous félicitons le docteur Franz Alexis pour sa bonne gouvernance, que son successeur puisse porter la mission de cet hôpital au plus haut niveau. Et qu'ainsi, la population d'aujourd'hui témoigne de l'assurance placée au docteur Alexis, faisant autant pour le docteur Alcy Chauvel. Sur ce, je cède la place à mademoiselle, ou du moins Miss Loveline Sius, qui va procéder à la lecture de la lettre de la réaffectation du docteur Franz Alexis. Ministère de la Santé publique et de la population. Au directeur Chauvenel Alcy, chef de service orthopédie hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Objet, changement de titre. Le ministère de la Santé publique et de la population a l'avantage de vous informer qu'il a fait choix de vous comme directeur médical à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc. Cette mesure est effective dès réception de la présente. Le ministère de la Santé publique et de la population espère que vous continuerez à justifier la confiance placée en vous et vous renouvelle, docteur, l'assurance de sa parfaite considération. Docteur Bertrand Sénal, ministre. Monsieur le directeur sortant de l'hôpital, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres des partis politiques, Monsieur le coordonnateur de fort, chers collègues, Messieurs les représentants de la presse parlée et écrite télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec une profonde gratitude et un sens aigu de responsabilité que je me tiens aujourd'hui devant vous en ce jour mémorable
pour mon installation en tant que directeur médical de l'hôpital Saint-Nicolas de Serment. Avant tout, je tiens à exprimer mes sincères salutations aux autorités présentes, aux membres du personnel médical et administratif de l'hôpital, aux partenaires du secteur de la santé, ainsi qu'aux journalistes qui nous accompagnent en cette occasion. Votre présence témoigne de votre engagement envers notre système de santé et du soutien indéfectible que vous apportez à l'hôpital Saint-Nicolas. J'en profite également pour remercier le ministre de la Santé publique et de la Population, le Dr Simal Bertrand, pour la confiance placée en moi en me donnant charge la direction de l'hôpital de Serment. Je voudrais, par-dessus tout, exprimer toute ma gratitude envers le grand Jéhovah qui, par sa grâce, me permet d'être ici aujourd'hui. Il a préservé ma vie tout en m'offrant l'opportunité de continuer à servir ma communauté avec passion et détermination. Mesdames, Messieurs, depuis 2011, j'ai choisi de consacrer ma vie professionnelle au service de mon pays dans le domaine médical. Ce choix n'est pas un simple métier, mais un véritable engagement, une vocation, un sacerdoce. Et c'est avec fierté que j'ai toujours exercé et embrassé une telle mission, en particulier dans la ville qui m'a fait naître, Serment. À Serment, j'ai effectué mon service social et du coup lancé ma carrière. J'ai pu constater, jour après jour, année après année, les défis sanitaires auxquels nos communautés font face en essayant d'apporter ma contribution au relèvement du système sanitaire. Aujourd'hui, le fait de pouvoir continuer à œuvrer pour ma ville, ma communauté, ma région en tant que directeur médical est un honneur et une responsabilité que j'accepte avec humilité et détermination. Nous sommes conscients que l'hôpital Saint-Nicolas représente bien plus qu'un simple établissement de soins. C'est un patrimoine pour notre ville, un pilier essentiel du système de santé pour toute la région du Bas-Artibonite. Au cours des mois écoulés, l'hôpital Saint-Nicolas, déjà une référence en matière de soins, est devenu une véritable bouée de sauvetage pour les habitants du Bas-Artibonite et ses environs. Face à l'escalade de violence orchestrée par les gangs armés de l'Artibonite, l'hôpital a toujours répondu présent. À maintes reprises, ses portes sont restées ouvertes à ceux et celles qui fuyaient le chaos, prodiguant des soins urgents aux victimes de cette violence persistante. Dans ces moments de détresse, comme lors de l'attaque de Ponsondé en octobre dernier, l'hôpital Saint-Nicolas a su rester fidèle à sa mission. L'hôpital a accompagné les blessés, reconforté les familles et surtout garanti que le droit fondamental à la santé doit respecter en toutes circonstances. À ce titre, je tiens à rendre un hommage particulier au directeur médical sortant, le Dr Frantz Alexis, et à toute l'équipe médicale et administrative qui ont fait un travail remarquable dans ces conditions difficiles. Leur engagement, leur dévouement et leur courage
ont permis à l'hôpital de continuer à fonctionner et d'apporter une réponse médicale efficace aux nombreuses urgences. J'endosse la lourde responsabilité de continuer à construire sur ces bases solides et de poursuivre le travail déjà entamé. Nous allons préserver et renforcer ces acquis pour assurer à la population des soins toujours plus accessibles et de meilleure qualité. Nous allons embrasser le défi d'avancer beaucoup plus vers la modernisation de l'hôpital pour répondre plus adéquatement aux besoins sanitaires grandissants de la ville de ses membres, du Bar-Tibonite et de ses environs. Nous sommes également conscients des défis majeurs que traverse notre système de santé, notamment en raison de la suspension de l'aide américaine qui a un impact direct sur les services médicaux à travers le pays. Comme l'a récemment rappelé l'économiste Christophe Farrell, l'aide américaine joue un rôle crucial dans le financement du secteur de la santé en Haïti. Il a souligné que sur les 5 dernières années, l'État haïtien a alloué en moyenne 14,2 milliards de gouttes au secteur de la santé, tandis que l'USAID a dépensé 11,3 milliards de gouttes en 2024 seulement. L'aide américaine finançait donc presque à part égale avec le gouvernement haïtien la santé en Haïti. Plus précisément, l'USAID a alloué 57,5 millions de dollars américains pour le programme VIH-Sida, 19 millions de dollars pour le programme de santé maternelle, enfance et planning familial, et 10,3 millions de dollars américains pour le programme de santé de base. Donc, l'appui financier des USAID au secteur de la santé en Haïti s'élève à environ 86 millions de dollars américains. Face à cette réalité préoccupante, nous devons réfléchir à de nouvelles stratégies pour diversifier nos sources de financement et renforcer la résilience de nos systèmes de santé. L'hôpital Saint-Nicolas, comme tant d'autres établissements en Haïti, ne peut pas se permettre de dépendre uniquement des financements extérieurs. Nous devons explorer d'autres pistes, identifier de nouveaux partenaires et développer des initiatives locales et internationales pour assurer la continuité et la modernisation de nos services médicaux. Il est impératif de bâtir un modèle plus autonome et durable afin que les fluctuations des aides extérieures ne compromettent pas l'accès aux soins de notre population. Ceci dit, nous mettrons tout en œuvre pour assurer le fonctionnement d'un hôpital mieux structuré et plus performant. L'amélioration des services de notre hôpital repose sur plusieurs axes de travail prioritaires. Structuration et organisation des services. Nous allons optimiser nos ressources humaines et matérielles pour offrir des soins de meilleure qualité. Chaque patient doit être pris en charge de manière rapide, efficace et humaine. La modernisation du bloc opératoire. Nous voulons que ce service fondamental soit pleinement fonctionnel et équipé pour répondre aux exigences des interventions chirurgicales en toute sécurité. Le bloc opératoire est un service transversal dont le fonctionnement doit être optimal. Gestion transparente et saine des ressources. Une administration rigoureuse et efficace de l'hôpital est essentielle pour garantir son bon fonctionnement.
Nous nous engageons à assurer une gestion qui respecte les normes et qui permette d'éviter le gaspillage et la mauvaise allocation des ressources. Toute cette vision sera implémentée sur la base d'un engagement collectif. Elle nécessite la collaboration de tout un chacun. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire de l'hôpital Saint-Nicolas un modèle de soins de qualité pour ses membres et toute la région. Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense détermination que j'assume aujourd'hui cette responsabilité. Je suis convaincu qu'avec du travail, de la discipline, de l'engagement et une vision partagée, nous continuerons à compter HSN non seulement comme un hôpital de référence où chaque patient est accueilli, soigné et pris en charge dans les meilleures conditions, mais également comme une institution qui poursuit sans relâche sa modernisation en vue de contribuer à la transformation nécessaire du système sanitaire haïtien. Je compte sur vous tous et toutes pour relever ensemble ce défi. Merci à vous.